Bonjour, je suis de retour, je ne te quitte pas. Nous allons jusqu'au bout. Hier, nous avons vu... Non, je préfère ne pas énoncer le mot. Quand je lirai aujourd'hui, tout à l'heure, Apocalypse 12, verset 17, j'utiliserai le code. Le code, c'est ce que j'expliquais hier matin. Alors, tu devrais comprendre. Avant de lire la même référence d'hier, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà à nouveau en ta présence. Nous voulons comprendre la parole. Mais c'est seul le Saint-Esprit qui nous le permet. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis du livre de Apocalypse chapitre 12 au verset 17 ce qui suit. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Les ennemis du dragon sont qui? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus dans certaines versions. Ok, pour les nouveaux, nous lisons verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, sur ton cahier, c'est pourquoi il faut avoir un cahier, tu marques le tout, Dragon, serpent ancien, diable, Satan, ce sont les différents noms de Lucifer. On est d'accord. Il alla faire la guerre au reste de la postérité. Mais à quel moment? Nous avons vu hier, au verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel, c'est-à-dire Jésus et ses anges, combattirent contre le dragon, contre Satan, et Satan et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On descend verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. D'accord? Il a été précipité à partir de quel moment? Nous avons vu ça hier. Suffisamment tôt pour qu'il arrive vers Ève et Adam. S'il a été vers Ève et Adam, ça veut dire qu'il avait été précipité sur la terre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que c'est ce que dit la Bible. Regarde bien au verset 10. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, sur la terre. Ils l'ont vécu. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère,
sachant qu'il a peu de temps. S'il a tenté Ève et Adam, c'est parce qu'il avait été précipité sur la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Depuis ce moment, il fait la guerre aux hommes. Maintenant, je veux te dire quelque chose. Non, je vais te dire ça demain si Dieu veut. Demain. Demain, sois là avec moi. Demain. Il utilise des individus pour faire la guerre aux enfants de Dieu. D'accord? On va au livre de Daniel. Je t'ai dit ça, hein? Il te faut avoir ton cahier et la pointe pour écrire. Daniel chapitre 7. As-tu trouvé? Daniel chapitre 7. Après lamentation de Jérémie, Isaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, Daniel chapitre 7. Je veux que tu trouves. Oh pardon, il y a aussi Ézéchiel qui est juste après lamentation de Jérémie. Daniel chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Je continue. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On est d'accord? Utilise ton cerveau. Écoute bien ce que je te dis là maintenant. Je t'ai expliqué hier que le diable a commencé à faire la guerre à la femme. La femme, ça représente l'Église. L'Église, ce sont toutes celles et ceux qui ont accepté Dieu depuis Adam jusqu'au retour de Jésus. C'est pourquoi Paul déclare, je vous ai fiancés à un seul époux. Le retour de Jésus, c'est un symbole du mariage entre Jésus, l'époux, et l'Église, qui est constituée de l'ensemble des croyants. Dans le livre de Daniel, la Bible déclare qu'il y a une puissance qui prononcera, qui opprimera les saints du Très-Haut et espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Cela veut dire donc que le diable utilisera une puissance qui espérera changer les temps et la loi de Dieu. On est d'accord? Mais on parle de saints, beaucoup de saints là-dedans. Tu as bien vu cela? Je t'invite à aller dans la Bible, Exode chapitre 20, versets 3 à 17. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est celle qu'on trouve dans la Bible. Regarde si les commandements qui sont écrits dans Exode 20, versets 3 à 17 sont d'actualité, sont respectés dans ta communauté ou bien dans le monde de manière générale. Si la réponse c'est non, cela veut dire que ce que nous venons de lire au verset 25, c'est déjà réalisé. C'est au futur dans le livre de Daniel. On est bien d'accord? Il prononcera des paroles et il espérera changer les temps et la loi. Si ceci est déjà fait, ça veut dire que la guerre a déjà aussi eu lieu contre les saints.
N'oublie pas ce mot-là, les saints. Qu'est-ce qu'un saint? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui est accessible pour celles et ceux qui veulent te connaître. Merci Saint-Esprit, l'instructeur par excellence, qui nous conduit dans toute la vérité. Garde-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Nourris notre âme et que nous puissions te laisser nous diriger dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et n'oublie pas, tu n'as aucune raison d'avoir peur.